Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une abonnée, une sœur qui m'explique l'histoire de sa cliente. On va quand même écouter ce que sa cliente a traversé dans sa vie. Aujourd'hui, sa cliente ne se retrouve pas. Voilà aujourd'hui les parents qui décident de sacrifier leur fille. Et après, quand ça n'a pas abouti, la fille aussi, elle allait, c'est-à-dire un blanc, je ne sais pas si c'est un marron qui est venu travailler avec elle. Voilà, la fille en question, le monsieur lui donnait l'argent qu'elle voulait. Elle a pris cet argent, elle pensait que ça n'allait pas finir. Elle a commencé à rendre ses services partout. Aujourd'hui, cette dame a été rejetée aux yeux de tout le monde. On va quand même tous écouter, vous allez mieux comprendre pourquoi. Les parents ont décidé de lui faire la peau, les parents ont décidé de la sacrifier. Vraiment, la famille, bien avant que je partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, merci beaucoup pour le soutien que vous nous apportez. Voilà une page comique, drôle, la comédie qu'on joue ici. Tous ceux qui veulent vraiment nous suivre, je vous demande pardon d'aller sur cette page de Wama 225. Allez-y sur YouTube, Facebook, TikTok. Vous pouvez nous trouver sur les 3 plateformes. On est là, abonnez-vous, likez, commentez. Nous avons besoin de vous. Donc, on a vraiment sincèrement besoin de vous. La famille, partagez, commentez et abonnez. On va quand même tous écouter l'audio en question. Je pense que cet audio-là va vraiment nous aider à mieux comprendre et à être vigilant dans notre vie. La famille, voilà l'audio. Bonjour aussi. Il y a une de mes clientes, c'est sa voix t'attendait dans vocal là. Pour expliquer là, tellement que son histoire est tellement long. Donc, j'ai coupé et puis il va récapituler pour te donner. C'est une fille burkinabé. Elle est venue se coiffer chez moi hier. Elle dit, ah, Tanti, j'ai un problème. Je vais t'expliquer. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Mais elle me dit, quand sa maman l'a mise au monde, sa maman est décédée. Elle était bébé. Donc, son papa s'est remarié avec une autre femme. Et c'est la dame qui l'a élevée. Cette dame vivait avec eux. Et puis son papa est allé chercher une deuxième femme encore au dehors. Donc, celle la deuxième là, elle a dit à son papa de la sacrifier. Pendant ce temps, elle avait 8 ans. Donc, le vieux, il cherchait femme au dehors, il couchait, juste il ne s'occupait plus de la dame qui était à la maison. Elle aussi, elle ne fait pas enfant. Donc, la dame aussi a commencé à la négliger. Elle avait 8 ans à ce moment. Donc, puisque son papa devait la sacrifier par rapport à sa deuxième femme, comme sa maman aussi est décédée, donc elle dit, son papa et sa deuxième femme là, ils ont fait, que cette histoire là, vraiment pour la sacrifier là, c'était dur. Donc c'est sa maman qui perd à son âme, celle qui l'a aidé. C'est pour dire que, on dit que les gens sont morts, mais ils ne sont pas morts, ils sont toujours là. Les morts ne sont pas morts. Donc c'est grâce à sa maman. Donc c'est grâce à sa maman qu'elle est restée en vie. Sa maman n'a pas voulu qu'on la sacrifie. Pour finir de cette histoire-là, sa maman voulait l'emporter, puisque le combat était vraiment spirituel. Donc, c'est sa grand-mère qui l'a aidée. Donc, c'est ainsi, elle était là. Maintenant, il y avait des blancs qui étaient venus là-bas quand tu es au filet de mer, et puis bon, il n'y a personne pour s'occuper de toi. Dans les orphelins là, dans les blancs là, il y a un tu l'as vu. Il voulait prendre soin d'elle, la prendre pour partir au couvent, dans les trucs coins religieux là. Donc son papa ne veut pas, puisque les gens ont vu la chance. Donc son papa ne veut pas, son papa lui a dit, quand les gens vont venir, s'ils viennent là, il faut fuir.
Si les blancs là sont découragés, ils sont partis. Après ça, là, il y a eu des gens qui sont passés, ils voulaient la marier, la garder. Son papa refusait toujours. Le papa refuse qu'elle parte en Europe. C'est arrivé là-bas, elle va l'oublier. C'est parce que la petite avait la chance. Lui et puis sa femme qui est au dehors veulent sacrifier la petite. Donc c'est ainsi que la petite, à l'âge de 18 ans, elle a fui chez son papa pour aller dans une autre ville, à Ouaga. Elle allait à Ouaga, donc c'est là-bas. Elle était en train d'expliquer. Puis j'ai fait passer sa voix. Arrivée à Ouaga, dès qu'elle est descendue d'une voiture, elle ne sait pas où partir. Il y avait une dame, puisque elle ne connaît personne là-bas. Elle a fui pour aller se chercher. Mais il y avait une dame qui la regardait, qui l'observait. Ah, ma fille, il faut traverser le goudron. Viens. Tu ne connais pas quelqu'un, elle dit non, qu'elle cherche travail. Donc la dame l'a hébergée. Quand la dame l'a hébergée, pendant ce temps qu'elle traversait, elle partait avec la dame, il y avait un jeune qui prenait la buisson, un monsieur qui prenait la buisson. Donc 2 jours, 3 jours, elle était chez la dame. Bon, la dame, comme elle a expliqué, il n'y a pas assez de travail chez elle. Pour dormir, elle avait peur pour ne pas qu'on la tue, parce qu'on dit là-bas, là, à Ouaga, là-bas, là, les gars tuent. On prend ça, on coupe tête. Donc là, elle a fait peur. Donc la dame a fait venir une jeune fille de son âge pour que les gars dorment ensemble. C'est ainsi, 2 jours, 3 jours. Elle dit à Abi qu'elle a porté pour fuir pour aller en Ouaga, en ville, là. C'est ce qui était sur elle. 2 jours, 3 jours, le monsieur qui prenait la buisson est venu avec 500 000 francs d'enveloppe qu'on a qu'à lui donner pour payer ses habits. Payer ses habits. Elle dit, même 1000 francs, pour avoir 1000 francs, elle ne connaît même pas bien de 1000 francs. Elle dit tellement que c'était une chose sur elle. Donc ils ont pris les 500 000, elle dit, elle prend pas. Elle dit, elle n'a qu'à prendre. Elle dit, elle me met les cabacos. La dame l'a pris pour aller au marché. Valise, quoi, la reloquée. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, elle a vu le petit frère, le grand frère à son papa. Et puis elle a expliqué. Ah, tu fais quoi ici? Elle a expliqué, puisque lui il travaille en ville là-bas. Donc elle a expliqué le problème. Et il dit, ah, donc là, et quand tu es perdu, et ils ne te cherchent pas. Et puis ils sont là-bas, ils sont tranquilles. Donc l'oncle a appelé au village. Elle a eu à causer avec son papa. Dès qu'elle a pris le téléphone, elle a salué son papa net. Son papa dit, ah, que j'ai un problème d'argent. Je n'ai pas l'argent, il faut me faire venir l'argent. J'ai besoin de 5 000, 10 000 francs. Elle dit, elle-même là, elle ne comprend rien. La femme de son papa lui parle. Il faut me faire venir 5 000 francs. Je vais prendre pour payer chose. Comment est-ce que j'ai fait là? Ça va pas. Donc j'ai pris crédit partout. Il faut me faire venir 5 000 francs. Elle dit, ah, elle-même là, elle ne comprend pas. Cette histoire, ça s'est passé en 2000, pendant Corona là. C'est ça, ça s'est passé. Donc elle-même là, elle ne comprenait rien. Donc devant son nom dit, ah bon. Donc tu as fui là, tu es chez eux là. Et ils ne cherchent pas où tu habites, où tu dors. Hein. C'est l'argent seulement. Les grands frères, même chose. Donc l'oncle s'est déplacé pour aller parler dedans. Et son papa dit que ce n'est pas sa propriété privée, que lui là, il n'a qu'à s'occuper de ses moutons. Lui aussi va s'occuper de ses poulets. Donc là, c'est sa fille. S'il veut, elle va la vendre comme il veut. Donc, elle dit, depuis lors en question, ses enfants ne vont plus rendre visite à son papa. Eux aussi, ils ne vont pas chez leur oncle. Et ça, elle dit, mais moi je lui ai posé question. Donc, toi, tu ne vas pas. Elle dit, non, elle continue d'aller chez son oncle pour aller le saluer. Que son oncle, là, il est chose qu'on appelle même. Il est fonctionnaire. Donc, c'est ça aussi. C'est l'histoire qu'elle a là. Et le monsieur qui l'a fait venir 500 000, elle dit ce monsieur n'a jamais couché avec elle. Quand il est là, il dit, mais il fait quel travail que tu dois 500 000 là? Elle dit, tanti, son papa était marabout. Quand il est là, il va me donner 200 000. S'il ne m'a rien donné là, 300 000, 200 000, 100 000. Il dit, ah, donc marabout. Et puis il gagne 100 000. Elle dit, tanti, ses parents là qui
y a des clients qui sont tout en Europe pour venir, donc ils gagnent l'argent. Il dit, mais il a dit qu'il veut de toi, non? Elle dit, oui, mais moi, là, je l'ai pris comme un grand frère. Bon, on est resté là, il me fait sortir, il a attentionné, mais moi et lui, là, on n'est jamais sortis ensemble. Mais il continue de me donner l'argent toujours. S'il ne m'a rien donné, là, c'est 200 000, 300 000. Elle dit, ah, mais il n'a pas dit, va te marier. Elle dit, non, qu'il a dit, va la marier, mais on lui a dit, il dit, lui, il aime, il est fan d'elle. Et elle a dit, depuis on est ensemble, 1 an, 2 ans, on ne se bat ensemble. Il dit, lui là, il a rêvé que son papa lui a dit qu'il y a un étranger qui va venir. Pendant ce temps, les 3 jours, il est venu avec 500 000 lui donner là. C'est ça, il lui a dit. Que son papa, en rêve, son papa est venu parler qu'il y a un étranger qui va venir. Donc, effectivement, c'est une fille. Et puis, lui, il l'a déjà vu dans ses rêves. Et que c'est la fille qui est là. Lui, il l'a déjà vu dans ses rêves. Moi aussi, à faire où je suis en train de te parler là, il ne couche pas la jeune fille de 18 ans là, mais il lui donne l'argent toujours. Et puis il la prend chaque vendredi pour aller sur la tombe de son papa, pour aller prier avec la fille. Et puis elle est chrétienne. Lui, il est marabout, il est musulman. Il la prend pour aller sur la tombe de son papa. Et puis il fait les rituels, les gars prient ensemble, comme elle le dit. Les gars prient ensemble et puis les gars nettoient la tombe de son papa. Elle dit chaque vendredi, elle dit, mais est-ce qu'il était obligé, papa, il était obligé de partir avec toi? Elle dit, oui, chaque vendredi, il va avec moi. Il n'y a pas un jour où on ne va pas ensemble. Mais quand on vient là, on vient jusqu'à cause de lui là. J'essaie d'écrire les trucs avec l'oncle là. J'essaie d'écrire les trucs, les trucs qu'on écrit sur les choses à trucs de marabout là. Les marabouts écrivent sur leur bois là. L'oncle, elle dit, elle sait écrire avec l'oncle. Celle qui écrit les sourates, les trucs, les travaux, les gens qui t'en Europe pour venir prendre. Elle dit, pendant 2 ans, elle est vierge. Elle ne connaît pas garçon. Donc là, le monsieur lui donnait l'argent à tout moment. Et le monsieur, il avait 35 ans. Elle dit, le monsieur lui donne l'argent. Ah, mais il n'a jamais couché avec elle. Quand elle a dit au monsieur, bon, alors qu'elle allait connaître mes parents, le monsieur dit que lui là, il n'a jamais voyagé, donc il ne peut pas partir. Il a refusé sa maman, bien sa maman. Dit bon, alors qu'elle allait connaître ses parents, il a refusé d'aller voir ses parents. Donc c'est ainsi qu'elle est rentrée en famille pour le laisser. Et étant là-bas, là, qu'elle appelle le monsieur lui fait venir l'argent. Elle a fait 2 ans de relation avec lui. Il n'a pas couché avec elle, elle était toujours vierge. Jusqu'à elle a quitté le monsieur. Étant là-bas, le monsieur, tout somme qu'elle dit, elle demande 500 000, le monsieur fait venir 500 000. Jusqu'à, c'est ainsi qu'elle allait encore à Ouaga, elle allait prendre maison. Elle dit, l'argent, elle ne faisait rien avec. Moi, c'est si tu la vois aujourd'hui là, c'est Chapalo est franc. Elle est moisie jusqu'à, tu ne peux pas comprendre même. C'est Chapalo là, jolie fille comme ça. Et bien aussi, tu sais où elle allait tomber? Elle allait tomber sur un va-nu-pied, un soulard. Quand le monsieur fait venir 500 000, 600 000, 300 000, elle prend pour le donner. Le gars s'envoie jusqu'à quand il vient la frappe, puis c'est lui qui l'a déviergé. C'est lui qui l'a déviergé. Dans ça là, elle a pris grossesse. Elle est venue chez moi avec son enfant là, bébé de 1 an. Le monsieur la frappe même quand il boit jusqu'à un vin. Traîneuse, pétasse, l'insulte. Et voici, quel injure il fait pas. Elle dit, elle n'est pas à l'aise, elle n'est pas heureuse. Où elle est là, elle vit avec son mari et puis ses beaux-parents. Ce que son fils leur fait là, lui fait là, ses beaux-parents parlent. Le gars conçoit ça. Le gars là, elle va Chapalo là, elle va prendre 60 000 pour faire Chapalo. Il vient, actuellement c'est du ciel, elle a perdu de vue. Elle et puis le monsieur s'appelle où? Elle dit qu'elle appelle le monsieur.
Le monsieur là, les gars s'attendent pas. Et puis elle coupe. Le monsieur appelle. D'abord même les gars s'attendaient, j'ai oublié. Quand elle est arrivée, ils sont venus. Elle a croisé le monsieur, son papa de sa fille là. Il a pris portable pour insulter le monsieur, pour dire qu'il ne faut plus que le monsieur va l'appeler. Donc, le monsieur dit que lui là, il n'a pas affaire à lui, mais lui il a affaire à la jeune fille. Donc, il continue toujours. Après ça, il a arrêté de faire venir l'argent. Donc, c'est ainsi que, quand elle a arrêté de faire venir l'argent, ils sont venus en Côte d'Ivoire maintenant. Et dans ça, elle a accouché là-bas. Un mois après, ils sont venus en Côte d'Ivoire. Elle dit son mari la bastonne toujours. Il la ridiculise devant les gens. Parce qu'à côté de moi, là, ils font tchapalo. C'est là, il vient faire tchapalo, là, il vient avec ses amis, il s'essaie, les gars s'essaient. Ils boivent comme ils veulent jusqu'à 30 000. Ils ne donnent pas l'argent. Quand elle veut prendre l'argent pour donner à ses beaux-parents l'ont prêté l'argent de vendre. Donc quand elle vend là, elle rembourse. Que bénéfice à elle l'argent ou tout ça là, elle dit rien ne sort. Donc aussi, voilà l'histoire qui est là. Le monsieur ne s'occupe pas des bébés là, il ne s'occupe pas d'elle. Donc elle dit où elle est là, elle n'est pas heureuse. Elle m'a expliqué un peu, elle dit mais si tu n'es pas heureuse. Et puis aussi il y a un problème, hein. Elle a une odeur qui dégage sur elle. Il dit si quelqu'un s'assoit comme ça où elle est assise là, dans le magasin là, aussi, je ne sais pas c'est quelle odeur qui dégage sur la fille. Odeur là, c'est fort. Moi-même là, il dit, il est craché, il est juste fatigué. Aussi, odeur là. Il a mis encens, j'ai allumé les encens là, puisque je paye souvent pour allumer les matins dans mon magasin. C'est ça, j'ai brûlé. Elle est venue faire petit cul, faire ses cheveux. C'est ainsi qu'elle a raconté son histoire. Et aussi, une jolie fille claire. Tu vois son bébé qui est dans sa main là. Jolie, mais papa là, il est ivrogne. Il ne fait rien. Il ne fait que, lui il fait les affaires. Il ne fait que boire, venir l'insulter, frapper. Il la calcule même pas. Donc là aussi, voilà l'histoire qui est là-haut. Je voulais t'expliquer. Vraiment, moi je lui ai dit, quand tu vis avec quelqu'un que tu n'es pas à l'aise là, il faut te retirer. Tchapalo qu'elle fait là, puisque il vient, il envoie les gens pour venir boire, ça devient d'être, mais tu as quelqu'un pour te rembourser. Elle dit elle-même là, le monsieur, elle n'arrive plus à joindre le monsieur. Que où elle est là, elle regrette. L'argent est gagné là, elle n'a rien fait avec. Elle dit, quand quelqu'un a un problème, elle enlève l'argent, elle fait don. Tous les 500 000 on lui donne. Elle fait don, elle enlève l'argent. Quand quelqu'un a un problème, elle donne. Que tous ses camarades qu'elle a vécu avec eux là, les gars ils étaient là, c'était pour son argent. Personne ne lui donnait conseil. C'est ça, elle dit, tu as vu. Moi, si c'était moi, peut-être elle allait te dire non, il faut faire ceci, il faut faire cela, avec cet argent. On dirait qu'elle n'a jamais vécu avec l'histoire qu'elle m'a racontée là. Mais ce qui me fait mal aussi, elle a une odeur pas possible. Je ne sais pas si c'est quand, peut-être elle était bébé, ils n'ont pas bien lavé quand sa mère est décédée. Ou bien où les gars, puisque le gars lui donne l'argent, il ne couchait pas avec elle, c'est sa chance, il prenait. Malgré qu'elle n'est plus avec lui, le monsieur lui dit, elle a eu un autre homme. Le monsieur dit que non, lui, il sait qu'elle va revenir. Donc, tu vois aussi, c'est l'histoire qui est là. Donc ce monsieur, elle le cherche encore pour avoir un peu de sous, pour pouvoir s'en sortir cette fois-ci, pour réaliser. Elle dit, elle appelle, quand lui dit allô, elle a dit allô, allô, les gars ne s'attendent pas qu'elle coupe, le gars l'appelle. Quand le gars l'appelle, les gars ne s'attendent pas. C'est fini. Donc à présent, elle a problème d'argent. Vraiment, Rosy, voilà l'histoire qui est là. Que Dieu nous garde. Ça, c'est une vie. On fait comment? Ah, vraiment, c'est pas facile. Ta belle-mère va te sacrifier. Comme ici aussi là. La famille, nous tous, on a quand même écouté ce que la jeune sœur nous a dit. Hein. Voilà, dans la vie, franchement, attention à nous. Attention à nous. Si tu vois que oui,
tes propres parents même sont contre toi, ne veulent pas toi-même que tu avances, mon frère. Si c'est ton enfant, on peut comprendre. Mais toi-même, tes parents ne veulent pas ton bien. Il faut essayer de te chercher. Il faut essayer aussi de trouver une solution à ça. Si aujourd'hui, si son père lui est pas dit que oui, voyez telle personne, voyez ceci, comme à toi, quelqu'un te dit allons-y, chaque vendredi, vous allez nettoyer la tombe de son père. La personne ne couche pas avec toi et puis la personne te donne 500 000 équivalent plus de, je peux dire 800 € par. Quand tu lui demandes, il te donne 800 € chaque semaine. Mais il faut être vraiment bête aussi. C'est-à-dire que quelqu'un s'élève comme ça, il ne couche pas avec toi, vous n'êtes pas goué, gars. Vous partez chauffer, vous partez partout. Et puis il te donne 500, c'est-à-dire qu'il te donne 800 €. Ah! Yo, ne peux pas beaucoup parler dedans. Hein. Il faut avoir un cerveau d'acier ou de métal, ou soit de quoi là même pour mieux comprendre. Hein. Sinon moi, on a fait plus de 21 minutes. Moi-même, il n'a pas fait 15 minutes. C'est-à-dire, moi, il fait 15 minutes et puis je m'arrête là. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est à vous de réfléchir. Son histoire, vous allez mieux comprendre. Donc, je vous dis, abonnez-vous, likez et à bientôt.